Mais elle avait mal aux pieds, et ça ne valait pas la peine d'affronter l'ire de sa sœur à son retour. Alors elle se contenta de se tourner vers la lune pour bouder. Un vent glacial s'était levé. En allant refermer la fenêtre, elle croisa son reflet dans la vitre. Elle grimaça devant sa pâleur effroyable, ses joues creusées, la mèche d'argent récente dans sa chevelure. C'était un témoignage de son chagrin depuis la mort de Bamba. Le souvenir violent que le monde dans lequel elle avait grandi, protégée et guidée par son infaillible grand-mère, n'était plus. Un rappel de son cœur fissuré. Et pourtant, autour de Vren, le monde avait déjà tourné la page. Plus de 2 lunes étaient passées depuis la bataille d'Anadone, où les jumelles avaient mis un terme à la tentative de coup d'État des rebelles. Vren avait brisé la malédiction millénaire, jetée par leur démoniaque ancêtre Unag l'Astré, lors d'une confrontation avec sa sœur jumelle Horta, séparant les 5 branches de la magie. La fin de la malédiction avait permis à toutes les sorcières d'Eana de récupérer la maîtrise de chaque pouvoir. Enchantement, guérison, guerrière, clairvoyance et tempête. Ensemble, Vren et Rose avaient défendu leur trône. Par la suite, elles avaient choisi la clémence pour leurs adversaires qui les redoutaient, elles et les autres sorcières, afin de pouvoir faire du royaume une nation sereine. Jusqu'à maintenant, les choses se déroulaient sans encombre. Mais, au fond d'elle-même, Vren ne se sentait pas si tranquille. « J'abandonne », annonça Rose. Elle s'était relevée avec un regard noir pour la garde-robe, comme si l'armoire lui en voulait personnellement. « Premier ordre du jour, maintenant que nous sommes de retour, il te faut ta propre couturière. »« Ça me va, » dit Vren en claquant la fenêtre. « Par chance, j'ai ce qu'il te faut. C'est elle qui a cousu la robe que je porte. » Elle tourna sur elle-même. Malgré la tournée éreintante, Rose ressemblait toujours à ce qu'une reine se devait d'être, en robe rose tissée de brocart doré. Ses boucles châtains tombaient à la perfection, écartées de son visage par une épingle décorée d'une rose fraîche. Ses yeux verts brillaient comme 2 émeraudes, et ses joues étaient rougies par l'effort fourni pour le rangement de l'armoire. Vren coinça sa mèche argentée derrière son oreille en baissant les yeux sur sa robe bleue froissée. Si seulement elle pouvait avoir l'air aussi propre et soignée que sa jumelle, si seulement elle pouvait ressentir le même calme et la même confiance en l'avenir. Que ferais-je sans toi ? Rose écarta une botte du pied et s'approcha de Vren. Par chance, nous ne le saurons jamais. Et puis c'est à cela que servent les sœurs. On veille l'une sur l'autre. Quand elle la prit dans ses bras, sa chaleur chassa un peu la froideur en Vren. « Ah, Vren !» s'attrista Rose en s'écartant pour l'observer. « Tu as l'air épuisée. Tu devrais te reposer, tu vas en avoir besoin. Maintenant que nous sommes rentrés, il y a tant de choses à faire. »« Hâte de m'y mettre, » répondit-elle avec un enthousiasme forcé. Rose s'esclaffa. « Bonne nuit, Vren. Demain, nous commençons à gouverner Eana pour de bon. » Elle sortit de la chambre en fredonnant. Une fois la porte close et le silence revenu, Vren s'effondra sur son lit où une robe décorée de fourrure très familière traînait en boule. Sa sœur avait dû la jeter à travers la pièce lors de son excavation. Vren enfouit la tête dedans et inhala l'odeur de pin sauvage et de neige fraîche. Ses pensées s'envolèrent, comme souvent, vers Gevra, vers le roi Alaric, vers Thor et Elsk. Et puis, comme du lait en train de tourner, son esprit se figea sur Unag, qui, après 1 millier d'années, s'était échappé de sa tombe de glace sur le continent septentrional et se terrait à présent quelque part dans ces contrées sauvages. Elle faisait attention à ne pas le montrer devant Rose. Mais la période qu'avait passée Vren à Gevra l'avait profondément changée. Maintenant qu'elle était seule, elle ne pouvait plus ignorer le picotement dans son poignet. Elle remonta sa manche, révélant la cicatrice argentée en croissant irrégulier qui était apparue peu de temps après la bataille d'Anadone. Elle passa le pouce dessus et se sentit prise d'une vague de nausée. Elle se rallongea, yeux clos, priant pour que le sommeil l'emporte et lui fasse oublier le terrible sortilège de sang qu'elle avait jeté avec Alaric à Gevra. Qu'elle oublie l'ancienne reine sorcière qu'elle avait réveillée par accident et l'étrange cicatrice qui faisait désormais partie d'elle. Au bout d'un moment, la nausée se dissipa, remplacée par un malaise aussi profond que persistant. Pour
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.